Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche 100% art contemporain africain. Nous sommes ici à la Fondation Louis Vuitton, aux portes de Paris. Et ce vaisseau de verre et d'acier accueille jusqu'à la fin de l'été une grande exposition Art Afrique, le nouvel atelier. Suzanne Paget, bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire en chef de cette exposition. C'est vous qui avez sélectionné au sein des collections extrêmement riches auxquelles vous avez eu accès. Comment avez-vous fait la sélection? Nous avons d'une part notre collection personnelle, la collection de la Fondation, qui présente un choix, une sélection de notre propre collection d'art africain et afro-américain. D'autre part, nous avons deux focus, l'un sur l'Afrique du Sud très contemporaine, avec surtout l'art des jeunes artistes après les années 80, avec tout de même quelques figures de référence plus anciennes, et d'autre part, la collection Pigozzi elle-même. Ici, nous nous trouvons dans les salles consacrées à la collection Jean Pigozzi, justement. Parlez-nous plus spécifiquement de la personnalité de ce collectionneur, de sa démarche. Il a la particularité de tous les grands collectionneurs. C'est un obsédé. Il est habité par une passion. Pigozzi avait des critères très précis. Donc ce sont les siens qui sont répercutés dans l'exposition. Il voulait que ce soit un choix d'artistes noirs, de la zone subsaharienne, et qui n'avait pas pu jouir et pas voulu jouir d'un enseignement académique. Et pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement positif, parce que cela autorisait une expression tout à fait libre et spontanée d'une culture à laquelle il tenait à rendre hommage, d'une culture et de savoir au fond très sophistiqué, d'un savoir traditionnel, y compris sur le plan technique. Jean Pigozzi a commencé à s'intéresser à l'art africain à la fin des années 80. Ce pan de l'exposition, intitulé « Les Initiés », rassemble les œuvres de 15 artistes les plus emblématiques de cette collection, comme Seydou Keita, Chéri Samba, Barthélémy Toko. Je ne cherche pas à affirmer dans mon travail mon africanité. Je cherche à être moi-même, à être quelqu'un d'aujourd'hui qui voyage, qui bouge et qui s'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Le véritable problème, c'est d'être visible là où il faut. Ne pas être visible que dans un ghetto, que dans un regroupement où on va retrouver que des artistes africains. Ça ne crédibilise pas notre niveau. Je suis Camerounais, je ne suis pas qu'africain. Et je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de se mélanger. Le monde se globalise. Maintenant, il faudrait que les galeries occidentales puissent les accepter dans leurs espaces, parce que beaucoup d'artistes du continent africain ne sont pas dans les galeries prestigieuses. Un pays est à l'avant-garde de la création contemporaine sur le continent, l'Afrique du Sud, et elle est très largement à l'honneur ici. Parmi les artistes qui se sont fait un nom à l'étranger, le plasticien Ati Patraroga. Nous l'avons suivi depuis son atelier au Cap jusqu'à l'accrochage de ses œuvres ici à Paris. Tout ce que vous voyez, ce sont des autoportraits, à part peut-être The Versatile Queen Ivy, qui est dans sa bulle. C'est une traversée. L'eau provoque toujours beaucoup d'émotions chez les gens. The Versatile Queen Ivy. Ivy, la reine versatile. Le personnage principal est ruisselant d'or d'un soap-opéra qu'Ati Patraroga, artiste sud-africain, propose en tapisserie ou en performance. I'm no weekend special. I'm no weekend special. Une reine qui n'est qu'un des nombreux avatars de la collection du créateur, ou plutôt de son panthéon.
Quand j'utilise le mot panthéon, j'assume totalement l'idée que je construis des mythes. Je crée une maison pleine de dieux, ou d'avatars pour être plus précis, parce que les avatars sont là pour nous enseigner quelque chose. Né en 1984 à Umtata, l'artiste vit et travaille aujourd'hui entre Johannesburg et le Cap. Dans son atelier, il s'adonne à plusieurs disciplines en gardant toujours l'exigence d'un travail bien fait. Du tricot à la couture, au design, à la photographie, à la croisée de la mode et de l'art contemporain. J'aime l'artisanat car j'ai conscience qu'il y a une tradition artisanale, qu'il y a une sorte d'investissement ancestral dans des formes d'expression. Et c'est comme ça que je vois ce que je fais. Hatipatra Ruga est un acteur important de la scène contemporaine sud-africaine. Ses travaux, présentés dans les plus grandes manifestations internationales, se nourrissent des questionnements, des nouveaux enjeux qui traversent l'Afrique du Sud, presque 25 ans après l'élection de Nelson Mandela et la fin de l'apartheid. Entre 1994 et maintenant, l'Afrique du Sud a connu l'euphorie avec les élections. Et il y a quelque chose d'aveuglant là-dedans. Mais une génération se réveille avec un peu plus de recul et n'est pas affectée par cette euphorie. Je suis content d'en faire partie. Nous pouvons continuer à faire bouger les choses. Ce printemps, les murs de la Fondation Vuitton se tapissent des 1001 visages d'Hatipatra Ruga. S'asseoir et faire une tapisserie, c'est littéralement tisser un destin. On coupe un fil, on travaille avec, comme s'il s'agissait du fil d'une histoire, ou même de la vie de quelqu'un. Voilà pour le parcours d'un artiste et de ses tapisseries réalisées en Afrique du Sud et exposées ici même, à Paris. L'artiste Kemang Wa Leulere, lui, a véritablement créé son œuvre ici, cette fresque monumentale gravée sur un gigantesque tableau noir. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours, alors qu'il mettait la dernière main à son œuvre. It's something as simple as Ma démarche est simple et intuitive. Elle ressemble au réflexe qu'ont les gens face à un mur ou à n'importe quelle surface. Ils veulent laisser une trace, comme les écoliers qui dessinent sur leur bureau ou ceux qui écrivent leur nom ou couvrent de graffiti les murs devant lesquels ils ont grandi. Parfois même en affichant des slogans politiques. Ces jeunes artistes sud-africains ont connu la fin de l'apartheid, les bouleversements de leur pays. Voici un kanga de l'ANC. Dès qu'il y a un meeting, il les distribue aux sympathisants. C'est le cas de Lawrence Lemawana, et l'actualité politique est au cœur de ces kangas, ces tissus traditionnels devenus œuvres d'art. Ce projet remonte en fait à quelques années, lorsque notre président était accusé de viol. Pour se justifier, il avait suggéré que les kangas portés comme vêtements par les femmes étaient une incitation à avoir des rapports sexuels. Pour moi, les kangas ont alors changé de signification. Ceux-là en particulier, les rouges, noirs et blancs, ils ont vocation à être portés par des marabouts ou des leaders spirituels pour les rapprocher du monde des esprits. Mais l'instrumentalisation que Jacob Zuma en a fait s'est peu à peu imposée à toute la politique. C'est pourquoi il m'interpelle. La politique raciale, la gestion de l'espace public, il raconte en fait toute la complexité de l'Afrique du Sud. Space, the politics of everything actually kind of conflate and tell a very woven narrative of South Africa. Au-delà de cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, l'art contemporain africain a apparemment le vent en poupe en ce moment en France. Les galeries parisiennes l'exposent. Il était l'invité d'honneur de la grande foire d'art contemporain Art Paris Art Fair ce printemps. Et il se fait peu à peu une place sur le marché de l'art, comme vous allez voir dans ce reportage de Julien Sauvager. 1989.
L'exposition Magicien de la Terre à Beaubourg marque les esprits. Un tournant dans l'histoire de l'art, mais aussi dans la vie d'André Magnin, alors jeune commissaire adjoint de l'exposition. Il va s'associer à Jean Pigozzi et parcourir le continent africain pendant plus de 20 ans pour constituer sa collection. Un travail long et difficile de prospection qui permet peu à peu à l'art africain d'entrer dans l'histoire de l'art. L'histoire s'est écrite depuis l'Occident. On a écrit l'histoire de l'art occidental, mais en faisant peu de place à l'art des autres continents et d'autres cultures. Une place que l'Afrique se fait désormais grâce au développement économique du continent, permettant l'émergence de foires et de galeries dans les capitales africaines, donnant ainsi l'occasion aux artistes de se faire connaître chez eux. Mais ces derniers n'ont pas attendu le marché pour faire leur promotion. Et les artistes aujourd'hui se servent de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, des réseaux sociaux, de newsletters, ils transmettent sur Instagram tout ce qu'ils font, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans encore. Et il y a 10 ans, c'était Moquet ou Chéri Chérin qui marquaient l'art contemporain africain de leurs imaginaires. Beaucoup de couleurs, des thèmes issus du quotidien, une Afrique fantasmée offrant un voyage sans risque aux rares amateurs. Mais depuis quelques années, une nouvelle génération d'artistes émerge et casse ses codes, comme Freddy Tsimba, suscitant la curiosité du marché. On est très loin des œuvres décoratives, bariolées, etc. Et pourtant, voilà un artiste qui a fait l'unanimité et que le marché plébiscite aujourd'hui. Un plébiscite incontestable.